plus de 30 ans de cinéma, et donc là aujourd'hui, certifié halal, un nouveau film. Ce film, je crois qu'il est un peu difficile de le résumer verbalement comme ça, sauf pour dire que c'est un film qui traite contre l'hypocrisie aujourd'hui, des mœurs et des traditions qui aujourd'hui malheureusement perdurent dans la société algérienne, qu'elle soit algérienne, maghrébine aussi, qu'elle soit française ou locale, nationale. Donc ce film fait à Alger ou à Oran ou dans une grande ville, il n'a pas lieu d'être parce que les grandes villes sont internationales. Il y a des filles, des gens qui connaissent les femmes avant de se marier avec elles. Des choses qui n'existent pas dans les petites contrées. Parce que le film situe l'histoire dans des petites contrées où les traditions et les mœurs subsistent toujours. درك تعرف شي بلانداب ولا لا؟ انت يكون حطوا لك هنا تحت البرنوس في بلاصه بنتك واحد بولاحيه والله ما تفيق. ولا وين عاوداني؟ تعني الدخ طلع لي السكر طلعت لي لاتاسيون ما تقدر تداوي سلطان. Je suis très attaché à l'Algérie parce que je suis algérien. Je suis attaché aussi au problème de l'immigration parce que je vis en France et de deux. Donc je ne traite que les sujets qui m'intéressent et qui intéressent ma situation, qu'elle soit algérienne ou française, parce qu'il y a des films aussi que j'ai fait en France et qui traitent de ma situation et la situation des immigrés en France. Inégalité des sexes. Mais c'est nous, Kenza nous sommes issus de l'immigration. On doit en plus se battre contre des Mais ma petite fille à la traditions télévision. Appelle la présidente à l'esprit. Ah non, n'appelle personne. Tu veux pas qu'elle nous met la chouma? C'est pour ça qu'avec notre association Ni Poule Ni Soumise, on refuse d'être traités comme de la marchandise. Ils ont même inventé des certificats halal, comme les kebabs. Mais c'est pas drôle, parce qu'on reçoit beaucoup de filles dans les quartiers à qui on a fait une réputation. Alors quand elles veulent se marier, leurs familles doivent prouver qu'elles n'ont pas eu de relation avec des certificats de virginité. Maman, ça veut dire quoi la virginité? Certificat de virginité, un vrai passeport pour le mariage. Et tout le monde ment pour sortir, rencontrer des mecs, aller au cinéma. Mais dis-moi toi, c'est quoi la virginité? Ça veut dire pur, comme l'huile d'olive de la Kabylie. Mais ça a rien à voir avec les olives. Eh Ryan, casse-toi dans ta chambre. Mais ça m'intéresse ce que ma soeur raconte. Casse-toi, je t'ai dit. Puis qui part à la mosquée, c'est devenu Dark Vador. Quoi, Dark Vador? Dehors c'est la France et dans la cité c'est le bled. Chouti. Même celles qui ont l'air émancipées comme ça, elles préfèrent se refaire l'hymen plutôt que d'avouer qu'elles sont pas vierges. C'est pas un film engagé, c'est un film très critique sur une situation. C'est un film qui doit servir aux hommes et dire voilà, et à certaines femmes, parce qu'il y a quand même une révolte des femmes dans le film qui est très importante et que ces femmes doivent justement, cette révolte doit les servir. Ce film-là, je dis toujours qu'il devrait être fait par une femme. C'est une femme qui aurait dû faire ce film. Mais j'étais tellement choqué qu'il n'y a aucune femme qui le fasse. Et j'étais tellement choqué de certaines situations que j'ai découvertes en Algérie pendant mes séjours là-bas, que j'étais obligé de faire ce film-là. Ce jour, lundi 2 avril 2013, nous procédons au mariage entre Atala Zenati, né le 2 octobre 1971 à Sidi Bourline, profession éleveur de poules. Lisa. Et Kenza Boukamache, né le 15 juillet 1989 à Montfermeil, Seine-Saint-Denis, étudiante, représentée par son frère Chérif. Les témoins de Kenza sont Khalil Salmi et Bachir Bousseta. Les témoins d'Atala sont Aziz Boukamache et Barty Bellil. La dot est fixée à 5 000 €. Atala Zenati, acceptez-vous de prendre pour épouse Kenza Boukamache? Anam. Chérif. En qualité de tuteur, acceptes-tu que ta sœur Kenza épouse Atala Zenati? Ouais, je veux.
Je vous déclare unis par les liens du mariage. Voilà, c'est fait. Tu vas retrouver ta fierté, hein. Tout le quartier va te respecter maintenant. Moi, j'ai toujours fait des films dramatiques, sauf que je les traite avec de l'humour. Et donc, les traiter avec de l'humour, j'ai découvert que ça intéresse beaucoup plus les gens. C'est-à-dire c'est beaucoup plus facile d'accepter le film et de le voir jusqu'au bout que de le faire sur un militantisme plein et sérieux. Donc, l'humour est pour moi une façon d'élargir le public et de ne pas ennuyer le spectateur qui regarde l'histoire, même si c'est une histoire très dure et dramatique et difficile, épineuse. Donc c'est un thème d'actualité. Ça, c'est un thème d'actualité. Enfin, il n'est pas d'actualité parce que c'est un thème qui existe depuis des décennies et tout ça. C'est-à-dire, c'est un film qui est fait pour justement mettre fin à cette hypocrisie, mais dire voilà, maintenant ça suffit, on est au XXIe siècle. La femme a ses droits comme l'homme. عزيز خويا هذا المراه يا اخي ماهيش مصحاب الله قال لك. Atala, Kenza, c'est ma cousine. Elle est 100% halal. Enfin, si tu veux, je peux demander un certificat de virginité, hein. لا لا خويا ما تجيب لي والو راه يدير فيك ثقه. La seule chose, c'est qu'elle est pas très forte en cuisine, voilà. صحاب الكونجيلي والشربه سبونطان. Donc là, on a quand même des acteurs qu'on connaît très bien sur la scène du cinéma. Pourquoi avoir choisi ces acteurs ? J'ai choisi ces acteurs parce que, tout simplement, Hafsia Herzi, c'est une fille que j'ai découverte dans La Graine et le Millet, qui m'a énormément plu. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas elle ? En plus, c'est une tête d'affiche. Vous savez qu'en France, pour sortir un film, il faut des têtes d'affiche. Smaïn, c'est un personnage avec qui je voulais faire un film depuis très très longtemps. Et l'occasion ne s'est pas présentée, donc elle s'est présentée pour ce film-là. Tu vois, elle est pas consciente. En plus, elle se souviendra de rien. On va pas lui donner du GHB toute sa vie. Eh ben, elle va s'habituer. Elle a la petite thune. En plus, elle viendra vous rendre visite une fois par mois, c'est tout. À Paris, à la cité, jamais de la vie. Elle m'a trop mis la honte. Ah bah c'est toi qui viendras. On fera manquer les billets par Atala, c'est tout. Arrête. Tu sais, on voulait ouvrir un business de pizza emporté ici au bled avec Bachir. Tu te rappelles de Bachir? Bachir, quel tort celui-là. Pire qu'on est sortis ensemble. Quoi? Oh l'enfoiré! Avec le GHB, tu vas tout savoir sur tes potes. Vas-y, raconte, Kenza. Non, laisse tomber. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai fait un film. J'espère que la communauté sera intéressée à aller le voir. Et c'est un peu pour eux que je fais les choses. Même pour les Français aussi, qui veulent savoir vraiment qu'il existe un cinéma critique et choquant de l'autre côté de la Méditerranée. Et voilà, donc je l'ai fait pour ça. Maintenant. Elle nous a sali dans tout le 9-3. C'est de ta faute. T'as voulu qu'elle aille à la fac, et ben voilà, t'as gagné. Elle parle comme une gaouria maintenant. Depuis que votre père il est mort, il n'y a plus d'autorité dans cette maison, voilà. C'est normal, à chaque fois que je l'ouvre, vous la défendez. Parce que ta sœur est instruite, c'est pas comme toi, Bourrico. Tu vois, ça recommence. Tu sais quoi, démerdez-vous. Si elle vous ramène un enfant du péché, faudra pas venir pleurer. Dark Vador! Quelle honte. Comment je vais faire mon marché, moi, demain? Eh ben, tu mets un niqab, c'est à la mode maintenant. Vous pensez que le cinéma va changer les mentalités en Algérie ou dans le Maghreb, puisqu'il y a beaucoup de cinéastes qui vont justement vers cette direction, faire bouger les lignes. Oui, bien sûr que ça peut changer. C'est le cas de l'Italie, par exemple. C'est un peuple qui a réussi à travers les films de rire d'eux-mêmes. Et il faudrait qu'on arrive, nous aussi, de rire de nous-mêmes et de nos défauts. Il n'y a que comme ça qu'on arrangerait les choses. Où en est le cinéma en Algérie? Et en Algérie, le cinéma va bien, sauf que ça manque de formation. Il y a énormément d'argent pour faire des films, mais les gens ne sont pas formés malheureusement. Il n'y a pas beaucoup de salles, d'ailleurs c'est en train de se faire là, beaucoup de salles pour voir du cinéma. Et il faudrait petit à petit aujourd'hui donner l'occasion à tous ces jeunes qui ne connaissent pas le cinéma du grand écran, à leur faire habituer, à leur faire voir et leur donner l'amour du grand écran. Et c'est vraiment
un long travail à faire. Est-ce que vous voyez une différence entre votre génération et la génération qui existe là aujourd'hui, qui découvre toujours cette même culture, cette même différence, ces mêmes problèmes? Malheureusement, non. Ce que j'ai découvert en Algérie, je vous parlais d'Algérie là. Ce que j'ai découvert en Algérie, c'est que il y a un manque très très sérieux de scénarios. Tous ces jeunes, ils sont entourés de problèmes sociaux. Les problèmes sociaux sont à chaque coin de rue. Mais ces jeunes ne savent pas happer justement ces problèmes et en parler et en faire des films. Et donc c'est pour ça qu'il faut un apprentissage du scénario. Mais c'est le désert, le scénario. Quand je dis qu'il y a un manque de scénario, c'est le manque total. Il n'y a pas du tout de scénario. Et les gens écrivent des histoires comme ils peuvent, parce qu'il n'y a pas de formation dans aucun outil de travail, dans la réalisation, il n'y a pas. Mais il faudrait monter tout ça et faire. Et ça va demander beaucoup de temps. Pourquoi c'est si long de faire un film? C'est si long de faire un film, d'abord il faut l'écrire. Ensuite, il faut trouver de l'argent, chose qui est plus difficile. Et c'est là où on perd le plus de temps pour faire le film. Et une fois qu'il y a l'argent, c'est facile après. De nos communautés. Et tout le monde ment pour sortir, rencontrer des mecs, aller au cinéma. Vous avez vu Kenza à la télé? T'as voulu qu'elle aille à la fac, et ben voilà, t'as gagné. C'était trop classe. Ta soeur, on va lui trouver un vrai bonhomme. Un mec qui saura la mater. Ce jour, nous procédons au mariage entre Atala Zenati Riza et Kenza Boukamash, représenté par son frère Chérif. Acceptez-vous de prendre pour épouse Kenza Boukamash? أنا عزيز خويا هذا المراه يا اخي ماهيش مصحاب الله قال لك. Atala, Kenza, c'est ma cousine. Elle est 100% halal. Bonjour Kenza. C'est le fait du GHB. Laïcité, mixité. Mais ça, c'est pas le GHB. Hein. Elles parlent toutes comme ça là-bas. Laïcité, mixité, et je vais te dire à Sidi Bouklil, avec les poules et les chameaux qui l'écouteront. Hein. Faut faire comme un vrai mariage. Ça se passe bien, alhamdoulilah, ouais. يا قيلة جابوا لنا طفلة بهلولة. Elle est où, ma soeur? Voilà. Je la connais, Kenza. Elle va flipper grave. J'habite en France et j'ai été enlevée. Je sais même pas comment j'atterris ici. عملتها يا بنت الحرام ها؟ الرسم كانت جديدة. إذا بالك بلي بنيتك راسها قاسي. قاسي والله ماهوش قاسي ما هضرتش معاك. Je suis pas ta propriété, hein. C'est pas parce que tu m'as sauvé que ça donne des droits sur moi. Tu dois pas trop kiffer, toi, l'égalité des hommes et des femmes, hein. القلالة تو ينعل بوليكاليتي.